Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler cette fois-ci de service après-vente. On va parler de service après-vente, service client, celui de la marque Huawei. Mais avant toute chose, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à lâcher un pouce pour aider la chaîne et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Ma Watch 3 était tombée en panne cet été. Vous l'avez peut-être vu dans la communauté. J'étais allé faire un tour en montagne et la montre s'est bloquée. Alors au départ, j'avais juste l'heure, j'étais pas trop inquiet. Et puis effectivement, en redescendant, elle fonctionnait à nouveau. Donc pas totalement dans l'inquiétude pour le coup. Donc voilà, j'étais un peu rassuré. Je me suis dit que c'était peut-être un souci de pression atmosphérique, ça peut arriver. Il faut savoir que c'est des montres qui sont extrêmement fragiles. Elles réagissent énormément à la température. J'ai eu l'occasion aussi de la voir se bloquer cet été, tout simplement parce qu'elle était restée un peu trop longtemps au soleil. Et on voit apparaître sur l'écran un petit thermomètre. Et à partir de là, tant que la température n'est pas redescendue, elle reste bloquée à nouveau aussi de la même manière. Donc pour le coup, j'étais pas vraiment soucieux. Je me suis aperçu qu'elle refonctionnait, donc j'étais rassuré, et puis ça a duré 48 heures et elle s'est bloquée à nouveau définitivement. Donc voilà, donc après, la seule solution c'était essayer de la réinitialiser, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Via l'application, en tout cas de la montre, c'était totalement impossible puisqu'il n'y avait plus de réponse du tactile dessus. Donc je l'ai fait via l'application Android. Pour le coup, ça a bien fonctionné. Je suis retourné sur l'accès principal de la montre, qui est celui qu'on a au départ quand elle est toute neuve, où il faut sélectionner la langue. Mais comme j'avais pas accès au tactile, du coup, impossible de la remettre en état, on va dire. Tout simplement, réinitialisation d'usine, impossible. Donc j'ai pris contact avec le SAV, le service client d'abord dans un premier temps de Huawei et après le SAV. Ils m'ont rapidement envoyé un bon de retour pour ma montre qui devait être réparée sous 15 jours. Hein. Le délai était de 2 semaines, ce qui est à peu près le délai habituel qu'on retrouve pour ce type de réparation. Le service client a été quand même assez réactif. Une dizaine de jours sans avoir de nouvelles, donc du coup c'est moi qui ai repris contact avec eux pour savoir où ça en était exactement. Voilà, pénurie de pièces détachées, on m'a annoncé que ça allait prendre un peu plus de temps que prévu et qu'il fallait voilà, échanger d'ici une dizaine de jours encore supplémentaires pour savoir quel type de réparation devait avoir ma fameuse Watch 3. Nous sommes donc restés en contact par mail et par téléphone avec Huawei. Donc les indications que j'ai pu avoir, c'était soit les pièces arrivaient rapidement, ou soit donc j'avais un échange standard du produit pour une réception de ma watch début octobre. Rapidement, on m'a envoyé le bon que vous pouvez voir actuellement à l'image, qui est le bon des pièces qui ont été changées. Donc ils ont bien reçu les pièces. Donc voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de composants différents qui ont été remplacés. Alors dans les principaux composants qu'on trouve sur des montres comme ça, bien sûr, on va avoir d'un côté l'écran et de l'autre côté la carte mère. Quand la carte mère est changée, comme sur un ordinateur, c'est soit la panne est très importante, soit la panne n'a pas été trouvée, et dans ce cas-là, on change la carte mère pour gagner du temps, ou soit effectivement, il y a un composant sur la carte mère qui est lâché, et il faut changer cette pièce obligatoirement. On va retrouver plein de petits éléments différents, bon, des petites pièces qui sont liées, je pense, à la carte principale, et puis on va retrouver aussi bien sûr, des éléments esthétiques. Alors ça m'a un petit peu surpris, en tout cas j'en suis ravi. J'avais rayé ma montre, ça fait pas partie normalement des pièces qui devaient être changées dessus. Cette rayure, j'avais essayé de l'estomper. Avec beaucoup de mal, j'étais arrivé à gagner un petit peu, mais c'est vrai qu'on voyait par transparence, suivant les reflets, cette griffure dessus, c'était un petit peu gênant. Et bien cette pièce a été changée aussi, ils ont changé la partie avant et la partie arrière de la montre, donc du coup ils ont changé quand même pas mal d'éléments. Le lundi, on m'a dit que le colis était parti et qu'il arriverait le vendredi, entre 9h et 12h, ce qui a été le cas. On a simplement convenu qu'on allait de nouveau être en contact d'ici quelques jours pour savoir si la montre fonctionnait toujours et s'il n'y avait pas de soucis particuliers par rapport à la réparation. Alors il faut savoir que j'avais regardé un petit peu sur le net, il semble que ce soit une panne isolée. J'ai pas trouvé d'éléments pouvant indiquer que ce type de panne soit une panne récurrente, donc rassurez-vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous et d'échanger si jamais vous avez un problème. Et si vous avez le même problème que celui que j'ai rencontré, n'hésitez pas, quand vous allez écrire à Huawei, de mettre un lien de ma vidéo de manière à ce que la marque puisse voir que eh bien, vous n'êtes pas tout seul, que c'est déjà un problème qui est existant. Donc voilà, donc satisfait en tout cas des échanges que j'ai pu avoir avec eux. J'ai trouvé qu'ils ont été réactifs. Ça n'est pas le cas malheureusement de toutes les marques. Alors bien sûr, on va retrouver des services après-vente qui sont un peu plus pointus, comme Samsung, comme Apple, parce que évidemment vous allez payer votre produit beaucoup plus cher. Donc on assure derrière quand même un SAV qui est quand même meilleur. Mais après vous avez des marques effectivement où ça va être beaucoup plus compliqué. En tout cas Huawei, sachez que
moi j'ai été très content. Donc du coup, si jamais vous avez un souci, eh bien sachez que vous pouvez avoir entière confiance. C'est tout en ce qui concerne ce retour de SAV, le contact que j'ai eu avec Huawei, comme vous avez pu le voir, qui est assez positif. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.